Dans cette vidéo, nous allons parler de la petite enquête, ce que les anglo-saxons appellent le due diligence, pour trouver un éditeur et pour s'assurer que l'éditeur avec qui vous vous apprêtez à signer est fiable. Donc ça, c'est une enquête à faire. Alors, soit avant d'envoyer votre manuscrit, l'idéal, pour savoir à qui vous allez envoyer et ne pas envoyer le manuscrit à un éditeur qui ne vous conviendra pas. Ça évite de perdre du temps à tout le monde. Mais de toute façon, vous devrez bien la refaire une fois que vous avez une réponse positive d'un éditeur. Alors, ce sont plein de petits détails qui valent la peine d'être étudiés pour vous assurer de deux choses. D'une part, que l'éditeur est honnête. Donc, même avec des maisons d'édition, un compte d'éditeur, il y a des éditeurs qui sont malhonnêtes, qui se comportent mal avec les auteurs, qui ont parfois mauvaise réputation et qui peuvent être très compliqués pour un auteur qui signerait avec eux. Et de l'autre côté, il peut aussi y avoir des éditeurs qui sont bienveillants, qui sont sérieux, qui prennent soin des auteurs, mais qui ne sont pas sérieux dans leur démarche ou qui ont des difficultés, et ça risque de se répercuter sur l'auteur. Pourquoi c'est important de faire cela? Ça l'est parce que lorsque vous signez un contrat d'édition, c'est au minimum, grand minimum pour 3 ans, mais dans certains contrats d'édition, notamment en littérature blanche et dans les grosses maisons d'édition, et les maisons d'édition historiques, un contrat d'édition vous engage parfois jusqu'à 70 ans après votre mort. C'est ce qu'on appelle la durée de la propriété intellectuelle. Donc, c'est-à-dire que votre œuvre, jusqu'à 70 ans après votre mort, elle vous appartient, vous en faites ce que vous voulez, vous ou vos ayants droit, parce qu'après votre mort, vous êtes mort. Donc ce n'est plus vous, mais ce sont vos descendants ou ce qu'on appelle vos ayants droit, qui ont toute décision sur l'œuvre. Après 70 ans après votre mort, l'œuvre rentre dans le domaine public, c'est-à-dire qu'elle n'est plus protégée par le droit d'auteur. Un éditeur peut la ressortir sans avoir à payer quoi que ce soit en termes de droit, ou on peut faire de nouvelles œuvres qui en découlent. C'est par exemple ce qui se passe en ce moment beaucoup avec Lovecraft, qui est rentré dans le domaine public récemment, et puis il y a plus en plus d'œuvres qui parlent de Cthulhu, alors qu'avant il fallait absolument passer par les descendants de Lovecraft pour avoir des accords, pour les rémunérer, etc. Ce qui n'est plus le cas. Donc voilà, en tout cas il y a des éditeurs qui vont bloquer les droits jusqu'à la fin de cette propriété intellectuelle. Autrement dit, vous vous engagez pour parfois 150 ans. Il n'y a pas beaucoup d'autres contrats où vous vous engagez pour aussi longtemps. Même comparé à un CDI ou un mariage, c'est rien en comparaison de certains contrats d'édition. Donc autant que ces contrats soient avec les bonnes personnes. Maintenant, comment est-ce que vous vérifiez ça? Eh bien, il y a plein de petites choses qui peuvent vous donner des indications. Déjà, vous regardez le nom des auteurs qui sont déjà parus. Vous pouvez aller regarder ces livres s'ils sont disponibles sur Amazon, s'ils sont disponibles sur Cultura, s'ils sont disponibles sur Fnac ou sur les grandes librairies en ligne. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'en vérifiant s'ils sont disponibles, vous vérifiez si l'éditeur est correctement distribué. Parce que si votre livre n'est même pas disponible sur Amazon, bon courage pour les ventes, il n'y en aura pas beaucoup. Ça veut dire qu'il ne sera probablement pas disponible non plus en librairie ou de manière très très localisée. Donc ça peut être, c'est un indicateur. Ça ne veut pas dire que si l'éditeur n'est pas du tout distribué sur ces plateformes-là, il ne faut pas signer. Certains ne le font pas pour des raisons spécifiques, mais c'est un indicateur, c'est un point de vigilance. Et voilà, globalement, avec une enquête comme ça, c'est quand vous arrivez à plusieurs points de vigilance qui sont notés, c'est là où il faut se poser des questions. Si vous en avez un ou deux, ça vaut aussi la peine de se poser des questions, de voir si ça vous convient ou non. Mais voilà, en tout cas, ça vaut la peine de le vérifier. Est-ce que les œuvres sont correctement répertoriées? Est-ce qu'elles ont des bonnes critiques aussi? Parce que si vous trouvez une œuvre qui est sur Babelio par exemple, ou Booknode, qui sont des forums où les lecteurs donnent leurs avis, donc des forums, des plateformes de lecture, et vous voyez que les œuvres
ont des très mauvaises critiques, ou que par exemple on dit qu'il y a beaucoup de coquilles à l'intérieur, ou que le travail est mal fait, etc., et ben, ça peut vous donner une indication sur le futur travail par rapport à votre œuvre. Ça peut aussi vous donner une indication de est-ce que l'éditeur prend tout et n'importe quoi ou pas. Bref. Et ça marche aussi à l'inverse. Si l'éditeur a de très bonnes notes un peu partout, enfin sur ses livres, sur les livres de ses auteurs, et bien là c'est très positif et ça vous dit l'éditeur sait choisir ses livres et c'est plutôt positif pour vous. Donc c'est un point à regarder. Donc déjà, est-ce que c'est correctement distribué? Et ensuite, quels sont les avis de lecteurs sur les œuvres? Bien sûr, ça vaut la peine de regarder quelles sont les couvertures. Pourquoi pas d'acheter un exemplaire, que ce soit en numérique ou que ce soit en papier, pour voir à quoi ça ressemble, pour voir tenir dans votre main un des livres de la maison d'édition, et vous dites, voilà à quoi mon livre va ressembler plus tard. Est-ce que ça vous convient ou pas? Parce que des fois, il y a des impressions qui sont très basiques, et des fois, il y a des très belles impressions pour un même livre. Ensuite, ça vaut aussi la peine de regarder comment se porte la structure. Est-ce que c'est une maison d'édition qui est toute jeune? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas signer avec les maisons d'édition très jeunes. Nous, on était bien contents chez Noir d'Absinthe d'avoir des auteurs qui ont eu confiance en nous quand on n'avait pas encore de catalogue. Ça vaut la peine aussi d'aller regarder sur des sites comme société.com pour voir quelle est la structure de la maison d'édition. Est-ce que c'est une auto-entreprise ou micro-entreprise? Est-ce que c'est une association? Il y a beaucoup de maisons qui sont de type associatif. Des maisons associatives peuvent être très sérieuses dans leur démarche éditoriale, mais ça veut aussi dire que une association normalement n'est pas censée être là pour gagner de l'argent. Et des fois aussi il y a des milieux associatifs, enfin des maisons d'édition associatives où pour rentrer il faut apporter de l'argent pour financer les livres, auquel cas c'est bien de se rendre compte avant. Donc voilà, est-ce que c'est une autre entreprise? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est une société? Et si c'est le cas, quel est le capital? Vous avez aussi souvent le nom du gérant. Et ça vaut le coup de faire une recherche sur Google pour voir peut-être que cette personne a un compte LinkedIn, pour voir son parcours. Encore une fois, ça ne vous permet pas de juger entièrement la qualité d'une maison d'édition, mais ça vous donne plein de petits éléments qui prouvent si la démarche globale est intéressante, vous correspond ou pas. Donc voilà, c'est plein de petites choses que je conseille beaucoup aux auteurs de faire. Vous pouvez aussi, alors là ça coûte en général quelques euros, mais sur un site comme société.com, si c'est une société, télécharger les statuts pour voir si l'activité d'édition est l'activité principale de la structure ou l'activité libraire, ou voir si c'est quelque chose qui est beaucoup plus varié et où l'édition est quelque chose de, en tout cas qui n'est pas du tout principal et qui est très secondaire. Bref, ça vous donne plein d'informations et ça vaut la peine de creuser un petit peu là-dessus. Globalement, le site de la maison d'édition peut vous dire beaucoup de choses aussi. Alors, en prenant là aussi des pincettes, parce que beaucoup de maisons d'édition ne travaillent pas leur site. Pourquoi elles ne travaillent pas leur site? Parce que ce n'est pas l'endroit où la majorité des ventes se font. En fait, le site web d'une maison d'édition sert pour les fans et pour les auteurs qui se renseignent. Les lecteurs, en général, ne vont pas chercher sur la maison d'édition pour trouver des livres, ils vont plutôt se renseigner sur des sites comme Babelio, comme Booknote que je mentionnais tout à l'heure, ou chez des libraires, donc des libraires ou des libraires en ligne. Ils ne vont pas se renseigner chez les éditeurs. Donc un site qui n'est pas optimisé et qui n'est pas super beau, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, vous aurez quand même la partie à propos de la maison d'édition qui explique souvent quand est-ce qu'elle a été créée, qui donne des informations aussi qui vous permettent de voir globalement si tout ça vous parle ou non. De regarder les couvertures des livres, voilà, tout ça. Si les livres sont distribués aussi en numérique, aujourd'hui pour du roman, je ne vois pas de raison qu'il y aurait de ne pas être distribué en numérique aussi, à moins que ce soit vraiment un choix de la maison d'édition qui soit expliqué. Mais pour moi, aujourd'hui, le numérique est quand même facile à faire, hein. C'est juste une conversion de fichiers pour un roman. Je ne dis pas pour de la BD, pour des textes qui sont plus mis en image. Donc voilà, si c'est votre cas, ce sera moins pertinent le numérique. Mais pour du roman, pour ce qu'on appelle
du livre noir, donc c'est-à-dire où c'est juste de l'écrit sans trop de dessin ou très peu. Il n'y a pas de raison de ne pas avoir de numérique. Donc si le livre n'est pas disponible en numérique, bah, c'est aussi une question à se poser. Est-ce que l'éditeur est très au fait des nouvelles technologies et est-ce qu'il est bien représenté aujourd'hui? Donc voilà, donc ça ce sont les choses que vous pouvez faire de votre côté. Après, ça vaut aussi la peine d'aller vérifier peut-être auprès d'autres auteurs, si vous en connaissez, si vous êtes déjà sur des réseaux sociaux avec d'autres auteurs, pour essayer de voir ce qu'on dit de la maison d'édition, voire carrément contacter des auteurs pour leur demander ce qu'ils en pensent, s'ils sont contents d'être là. Enfin, le mieux avec une introduction, à ne pas aller voir un auteur que vous ne connaissez pas en lui disant est-ce que la maison d'édition est bien, on m'a proposé un contrat, c'est pas très poli. Mais si vous avez l'occasion de vous renseigner auprès de personnes qui connaissent la maison d'édition pour savoir un peu plus comment ça se passe à l'intérieur. Ça vaut vraiment la peine de poser la question. Vous pouvez la poser aussi sur des forums spécialisés, donc des forums où il y a des lecteurs, il y a des forums comme Jeunes Écrivains, comme Cocyclix, enfin des forums comme ça, où il y a des questions qui se posent pour voir si c'est fiable. Et puis l'autre façon, et qui est même primordiale, mais je finis par cela parce que ça va nous permettre de passer au point suivant, c'est comment est le contrat d'édition, quelles sont les conditions que vous propose la maison d'édition. Est-ce que ce sont des conditions qui sont sérieuses ou non? Et globalement, si le contrat d'édition n'est pas sérieux, ça veut dire que la maison n'est pas sérieuse. Donc ça, c'est vraiment le point de vigilance numéro 1. Je finis pourtant par celui-ci. Et si le contrat d'édition n'est pas clair, n'est pas clean, c'est compliqué de signer parce que des fois, ils ont quand même une valeur légale qui vous engage parfois très longtemps. Et il y a des choses où il faut vraiment faire attention. Alors, vous n'êtes peut-être pas juriste et je vais faire une vidéo après sur le contrat d'édition, mais je ne vais pas aller dans tous les détails, parce que là ce sont des cours de droit. Moi-même je ne suis pas juriste, je maîtrise le contrat d'édition parce que je l'ai étudié, mais voilà, je ne suis pas expert en droit. Par contre, il y en a des experts en droit auprès de qui vous pouvez vous renseigner lorsqu'on vous propose un contrat d'édition. Je pense notamment à la Société des gens de lettres, ou SGDL, qui vous propose une permanence juridique gratuite. Alors, soit il faut être affilié à la SGDL, donc c'est 50 € l'année, mais même en général, quand c'est un contact une fois pour demander un avis sur un contrat d'édition, ils vous répondent tout de même. Et ils peuvent vous aider à voir tous les points qui correspondent ou non aux négociations qui sont faites entre les éditeurs et les auteurs. Donc, si vous avez des doutes, vous pouvez et vous devriez faire appel à des sociétés comme ça. Alors, moi je suis en Bretagne, je sais que Livres et Lecture en Bretagne propose également ce genre de permanence juridique à destination. Alors, je crois qu'ils font à la fois les éditeurs et les auteurs. Ce qui vous permet à chaque fois de vérifier si le contrat est propre ou non. Parce que si vous n'avez pas tout le bagage nécessaire pour bien comprendre chaque point, et c'est compliqué, hein, c'est vraiment... les contrats d'édition font une 15 à 20 pages en général, donc voilà, c'est quand même assez lourd. Mais si vous n'avez pas tout ce bagage, ça vaut la peine d'aller voir des personnes qui l'ont pour s'assurer vraiment que c'est propre. C'est très important. Donc voilà, je reviens plus en détail sur le contrat d'édition dans la prochaine vidéo.